Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, hier et avant-hier, j'avais fait au moins 2 vidéos où j'expliquais un peu comment est-ce que vous devez faire pour étudier en Pologne. Donc, pour ceux qui étaient intéressés, voilà, ces personnes-là m'ont contacté. J'ai essayé comme ça de donner un peu plus de précision. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des questions et tout ça. Donc, j'ai décidé comme ça aujourd'hui de faire la 3e vidéo. Voilà, et pour terminer, j'ai déjà fait une première vidéo. Je vais mettre le lien en commentaire et en description. J'ai déjà fait aussi une seconde vidéo aussi que je vais mettre. Et j'ai mis aussi des liens d'université ou d'au moins maximum 4 universités. Voilà, ou bien 3 que j'ai mis en description. Ça, ce sont les universités qui sont un peu plus moins chères là-bas en Pologne. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller directement sur ces liens-là et puis essayer aussi comme ça de postuler sur ces liens-là. Ou bien ceux qui n'arrivent pas à le faire, sachez que nous suivons aussi des documents, des dossiers des étudiants. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà nous contacter inbox. On va essayer de se comprendre et puis on va comme ça suivre votre dossier. Voilà, donc ce que je disais, aujourd'hui je serai là juste pour mettre un peu l'accent sur les scolarités, sur les montants, les frais du dortoir et tout ça. Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Mais avant tout, je vais mettre un peu sur la table ce que j'avais déjà dit dans la première vidéo et dans la seconde vidéo avant de vous donner les frais. Donc, si c'est la première fois devant ma chaîne YouTube, essayez d'abord de vous abonner, voilà, essayez de liker la vidéo si la vidéo vous rend un grand service, voilà, et je répète encore, ceux qui veulent nous contacter, si vous avez des questions sur la Pologne, vous pouvez laisser en commentaire, mais ceux qui veulent nous contacter par rapport à leur dossier, vous pouvez déjà regarder dans la description, il y a mon numéro WhatsApp, vous pouvez déjà me contacter, inbox, on va essayer d'en discuter. Maintenant, en ce qui concerne l'étude, je ne parle pas de bourse ici, je parle d'études normalement dites. Voilà, donc ceux qui veulent aller étudier par leurs propres moyens et tout ça, sachez déjà que là-bas en Pologne, l'université n'est pas aussi coûteuse qu'en Europe de l'Ouest et tout ça, c'est-à-dire en France, au Canada et tout ça. Voilà, donc si vous voulez aller étudier là-bas, moi je vous conseille vraiment d'aller d'y étudier. Voilà, parce que je sais déjà que ceux qui vont là-bas, c'est par rapport au déroulement du Schengen et tout ça. Donc, si vous voulez aller étudier, alors, pourquoi pas, allez-y étudier normalement et sans problème. Maintenant, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? Je ne vais pas répéter les mêmes éléments. Voilà, donc, ceux qui veulent déjà savoir plus ou bien avoir plus d'informations sur la première vidéo et tout ça, vous pouvez déjà voir dans la description ou bien en commentaire, je vais mettre les liens de la première et de la seconde vidéo que j'avais déjà fait auparavant. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important de regarder d'abord la vidéo avant de regarder celle-là parce que vous n'allez pas, peut-être vous allez prendre des informations, mais vous n'allez pas assez comprendre. Voilà, donc, une fois que vous avez réuni tous les documents, ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? C'est de savoir quelles sont les scolarités des universités et tout ça. Et puis, en ce qui concerne les dortoirs et tout aussi. Donc, ici, ce que vous devez savoir, c'est que la scolarité des années de langue, parce que j'avais déjà dit auparavant, si vous voulez étudier dans une université en Pologne, vous allez d'abord faire une année de langue, comme ici en Russie et tout ça. Voilà, vous allez d'abord faire une année de langue avant de pouvoir continuer dans l'université que vous souhaitez. Ce qui veut dire que lorsque vous postulez par exemple dans une université en Pologne, voilà, si vous choisissez une université, ce n'est pas l'université qui sera votre garant, c'est-à-dire ce n'est pas l'université en réalité qui va s'occuper de vous. Voilà, il y aura une structure de la langue polonaise et de la culture polonaise, voilà, qui est déjà mise en place dans l'université. Et c'est cette structure-là qui va vous conduire en ce qui concerne l'année de langue polonaise. Voilà, donc vous allez finir d'étudier l'année de langue. Et je vais répéter encore dans la seconde vidéo que si vous étudiez l'année de langue là-bas dans une université, cela ne signifie pas que vous êtes dans l'université, c'est-à-dire cela ne signifie pas que vous êtes raccordé directement à l'université. Voilà, parce que lorsque vous allez finir de faire l'année de langue, voilà, vous allez décider si vous voulez rester maintenant dans l'université pour pouvoir poursuivre et faire vos cours ou bien vous voulez changer d'université. Ça va dépendre de vous parce que vous aurez déjà eu votre diplôme de langue et vous pourrez circuler en Pologne, voilà, comme vous le voulez, pour pouvoir trouver une université à votre goût, pour pouvoir trouver une université qui respecte vos fonds, voilà. Donc, une fois que vous finissez de faire quoi, de faire l'année de langue, vous allez décider, vous allez chercher à voir quelle est l'université
qui par rapport à vous-même, à vous-même, votre scolarité, la scolarité que vous-même vous voulez, parce que là-bas, les universités sont indépendantes et puis les scolarités diffèrent. Vous comprenez un peu? Donc, si vous voulez trouver une université et que vous savez que vous avez tel montant dans votre poche, vous cherchez l'université et puis voilà, vous y allez postuler. Et là-bas, j'avais déjà dit que les universités de langue, par exemple, comme ça, circulaient entre 2500 et 3500 euros. Vous comprenez? Il y a plusieurs types de personnes qui vont étudier la langue là-bas. S'il y a des personnes qui veulent juste étudier la langue polonaise et faire leur business après, voilà, ces personnes-là, c'est différent des étudiants qui veulent aller étudier là-bas pour continuer les études. Vous comprenez un peu? C'est différent parce que si moi, par exemple, je veux étudier la langue polonaise pour faire mes affaires, je peux contacter l'université et leur dire que je veux étudier, par exemple, comme ça, la langue, mais en 3 mois ou bien 4 mois. Vous comprenez? Ça, c'est moi-même, je paye. Donc, c'est vrai que on paye tous, mais moi, je n'ai pas de conditions. Moi, c'est moi qui donne les conditions. Maintenant, pour l'étudiant qui veut aller là-bas pour continuer pour faire ses études, vous n'avez pas de choix. Vous allez faire un an de cours parce que si vous obtenez le diplôme de langue, vous allez l'utiliser pour faire des cours après là-bas en Pologne. Donc, vous n'avez pas de choix. Vous allez faire 8 mois ou bien, bon, vous savez déjà, c'est 2 semestres. Voilà, donc 8 mois ou bien un an de cours. Une fois que vous allez finir de faire votre un an de cours, vous allez recevoir votre diplôme de langue polonaise. Vous allez maintenant aller étudier où vous voulez. Vous voyez un peu. Voilà, donc, je répète encore, la scolarité circule entre 2500 et 3500 euros. Maintenant, en ce qui concerne le dortoir, il y a le dortoir A2, partout c'est comme ça, dortoir A2, ou bien vous pouvez vivre seul. Maintenant, si vous voulez un dortoir qui est A2, peut-être vous allez débourser par exemple comme ça, 70 euros chaque fin du mois. Maintenant, celui qui veut vivre seul peut débourser par exemple comme ça, de 120 à 150. Et je répète encore que ça diffère en fonction des universités. Je vous donne juste des fourchettes, comme ça vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir imaginer un peu votre budget et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir y étudier. Voilà, je répète encore, il y a 3 liens d'université qui sont un peu plus moins chers dans la description. Vous pouvez déjà les contacter, vous pouvez déjà voir là-bas et puis savoir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler, y aller y étudier. Vous comprenez un peu. Voilà, maintenant, si vous voulez que nous on suive votre dossier, il n'y a pas de problème. Nous avons déjà des admins là-bas. Donc, dans les normes, lorsque vous recevez votre visa, c'est l'université qui vous demande vos coordonnées, c'est-à-dire qui demande la date à laquelle vous allez vous rendre là-bas et ils vont s'organiser pour venir vous accueillir. Dans le cas contraire, c'est vous-même qui allez là-bas et vous vous débrouillez pour aller dans l'université qui doit vous accueillir. Voilà, ça s'est déjà passé. Donc, c'est pourquoi nous avons mis un dispositif là-bas pour ceux qui veulent vraiment solliciter nos services. Et ainsi, lorsque vous arrivez là-bas, c'est ceux qui sont sur place là-bas qui viendront vous accueillir pour vous envoyer dans l'université qui vous est destinée. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu au questionnaire. Et puis, ce que vous allez faire, s'il y a des questions que j'ai manquées, s'il y a des éléments que j'ai manqués, vous pouvez déjà laisser en commentaire. Je vais faire une vidéo et puis essayer de répondre. Ou bien, je vais répondre directement sur la plateforme de YouTube. Donc, les gars, c'était moi, Sam Hospital. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. A plus, les gars.